Ça c'est du bol quand même. Sur la boîte de sang, il me reste 2 pitons. 2 pitons. Ça m'aurait vraiment cassé les pompes si j'avais dû retourner chercher une boîte de sang juste pour 2 ou 3 pitons qui manquent. Je viens de casser la guillotine. Regarde, ça s'est cassé là. Ça fait même pas 2 jours que je l'ai, je la casse. Donc je sais pas si c'est normal et je suis curieux de voir comment le service après-vente de Edma va réagir. Bonjour, je m'appelle Seb. Vous savez, la guillotine dont je fais votre promo, je l'ai cassée. Bon, on va continuer à l'ancienne avec la pince. Elle, au moins, je l'ai pas encore cassée, tu vois. Allez, c'est le moment de monter ce petit truc tout léger au premier étage, en passant par une petite cage d'escalier bien pentue. J'ai l'air motivé là. Bon, faut que je trouve une solution. Je vais le démonter. Ça passera pas ici. Ah, je te l'avais dit que ça passerait pas. Ah, t'as le tout petit bout là au-dessus qui coince. Nom de Dieu. Il prend quasiment toute la place dans la chambre. J'espère que ça va pas être trop galère pour poser les plaques parce que je viens de me rendre compte que c'est pas prévu pour les demi, mais uniquement pour les grandes d'1m20 de large. Tu vois, il n'y a pas le petit caoutchouc ici au milieu. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à monter toutes les plaques. Ça va être chouette. Oh, oh. On a l'habitude de te montrer un type qui visse des plaques sur des montants, mais on ne te montre pas toute la phase de préparation qu'il y a avant. Parce que la chambre, là, elle ne s'est pas nettoyée toute seule. Et le lève-plaque, il ne s'est pas monté tout seul non plus. Et maintenant, les plaques, là, elles ne vont pas se monter toutes seules non plus. Et je vais aussi retirer mon échafaudage de fortune, là, parce qu'il est un petit peu dans le chemin. En tout cas, je suis content d'avoir acheté des demi-plaques, parce que des plaques de 120 de large, tout seul, ça aurait été vraiment galère. Voilà, c'est déjà un petit peu plus dégagé, j'ai plus d'espace pour circuler. T'as vu ma nouvelle dalle, comme elle est belle ? D'ailleurs, ça fait bizarre de marcher sur du plat maintenant. Ça faisait quand même quelques jours que je marchais sur une voûte, là, à cet endroit-là. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Je laisse sécher encore quelques jours et après j'attaquerai la chape. Je viens de positionner l'emplacement des spots au sol. Il y en aura 3 dans cette chambre. Et donc, comme la pièce est trapézoïdale, j'ai aligné ça sur le milieu de la pièce. Et puis maintenant, avec le laser, je vais reporter ça au plafond et je ferai les trous en même temps que je fixe les plaques. Voilà, la première plaque de mise. Ça fait toujours quelque chose, la première fois comme ça. Enfin, c'est pas ma première plaque, mais c'est ma première plaque dans cette maison. J'ai utilisé le lève-plaque. Alors c'est un petit peu surdimensionné, il faut être honnête. Pour des demi-plaques, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je crois que j'aurais eu aussi facile avec une 3e main. Enfin, quoique, non. C'est quand même toujours plus facile d'utiliser une petite manivelle plutôt que de se fatiguer à soulever les plaques. Mais en termes d'installation, tout ça, franchement, si c'est juste pour faire un plafond, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais bon, ici, on a quand même encore quelques-uns à faire. Prochaine chambre, ce sera celle-ci. Et puis après, j'attaquerai la salle de jeu, qui est pas trop mal. Oui, j'ai fait des essais lumière. J'avais un doute sur le nombre de spots à pouvoir mettre dans la salle de jeu. Donc j'ai passé un peu les câbles en faisant plusieurs tests, et donc c'est pour ça qu'il y a des câbles qui sont un peu trop longs. Je me suis arrêté sur un nombre de 6 spots pour la salle de jeu. Je sais pas si tu les vois, il y en a un là, et là. Et d'après mes tests, c'est hyper lumineux le soir. J'ai eu un mal de chien à enfiler cet isolant entre les fourrures. La difficulté, c'est qu'il faut passer l'isolant entre les pitons. Et quand il y a un piton en plein milieu, il faut tourner autour. Et parfois, entre 2 pitons, il y a 1m10.
1,10 m, c'est le plus grand écartement que j'ai entre chaque piton. Mais parfois, j'ai 40 cm. Et donc, quand tu dois passer ton lait d'isolant qui fait 60 de large entre deux pitons espacés de 40 cm, bien là, c'est un peu plus compliqué. Chez le marchand de matériaux, j'avais demandé de l'isolant sans papier. Et il n'en avait pas. J'ai pris ce qu'il m'a donné, ce qu'il avait. Et donc, c'est pour ça que c'est celui-là avec l'aluminium. C'est clairement de l'isolant pour mettre entre chevrons sur les toitures. Mais c'est pas grave, hein, ça fera quand même le taf. Et donc finalement, au bout du compte, c'est une bonne chose d'avoir eu cet isolant avec le papier aluminium parce que ça a rigidifié un petit peu l'isolant et quand je le tirais entre les pitons et les fourrures, eh bien, il ne s'est pas trop déchiré, donc il est resté plus ou moins en un seul morceau. Et donc voilà, le résultat final n'est pas trop moche. Encore un mauvais moment de terminer. Et parce que soyons honnêtes, hein, la laine de verre, il n'y a rien de pire. Hein, poser, voilà, ça chatouille et ça gratouille, enfin la totale quoi. Un truc que j'ai fait aussi et qui n'a pas énormément d'intérêt pour toi, mais qui a énormément d'importance pour moi, c'est que j'ai un peu nettoyé le sol, tu vois. Ça fait plaisir de pouvoir marcher sans avoir des gravats qui te collent aux pieds, donc ça c'est assez agréable. Par contre, il y a du bazar qui est en train de s'accumuler sur tous les rebords de fenêtres. Et ça, c'est le signe qu'il faut commencer un petit peu à ranger. C'est comme ça que tu perds ton temps à chercher après les affaires. Tu sais jamais sur quel rebord de fenêtre tu as rangé ton marteau ou ton tournevis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chaque fois que tu cherches quelque chose, tu fais tous les appuis de fenêtre qu'il y a dans la maison. Le ponçage des embrasures de porte est un peu épique. Bon, c'est juste pour remettre en peinture dessus, je pense même pas que ce soit nécessaire de poncer, mais bon, dans le doute, tu vois, je préfère quand même donner un petit coup de ponçage, comme ça, si on voit déjà un petit peu les défauts, ça permet de remettre un petit peu de pâte à bois pour corriger avant la peinture. En fait, régulièrement, les abrasifs sont complètement englués avec ce vernis, c'est vraiment une crasse. Et donc, je t'ai déjà consommé mais une dizaine d'abrasifs. C'est un véritable cimetière d'abrasifs dans cette maison.